Recording in progress. All right. Donc, aujourd'hui, les amis, question pour vous avant de commencer. Question pour vous avant de commencer. OK? Question très sérieuse avec 4 S. Mettez-moi dans le chat, OK? Qu'avez-vous besoin? Qu'avez-vous besoin? Mettez-moi dans le chat. Est-ce que vous pensez que lorsque quelqu'un reçoit son lien de Travarium, OK? Est-ce que... Oh, pourquoi il y a des gens qui en mute? Je ne sais pas, mon système ne fonctionne pas pour muter les lignes. S'il vous plaît, mutez vos lignes, ce serait très apprécié. Là, je vois que... Alors... Non? OK, je vais faire encore une fois. Right, alors, dis-moi dans le chat, quand quelqu'un reçoit le lien, qu'est-ce que la personne a besoin de plus? Quelqu'un de motivé. Okay? Question pour vous. Quelqu'un qui est motivé, est-ce qu'elle a besoin de vous? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose de plus lorsqu'elle rejoint notre équipe? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut rentrer chez Travarium et dire, regarde, j'ai mon lien, j'ai accès au support, j'ai le back-office, j'ai le soutien, j'ai le site web. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de plus? Honnêtement, dis-moi dans le chat. Est-ce que quelqu'un a besoin de plus? Est-ce que quelqu'un de motivé? Question piège, hein? Quelqu'un de motivé. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose de plus? Est-ce qu'elle a besoin de vous? Vous êtes le parrain, le marraine. Si elle vous appelle jamais, aucun MP, rien, est-ce qu'elle peut développer sa business? Ou a-t-elle besoin de vous comme une béquille, comme une chaise roulante? Sans vous, elle ne peut pas réussir. Hein? Est-ce que quelqu'un a besoin de vous pour réussir ou sans vous, c'est impossible? Vous êtes la clé, vous êtes la source magique. Si vous ne faites pas son entretien de démarrage, si vous n'êtes pas là pour lui répondre du lundi au lundi, si vous n'êtes pas disponible H24, okay? Si vous n'êtes pas sa meilleure amie, si vous ne vous mettez pas disponible à aller à son mariage, right? Si vous n'êtes pas là pour lui dire bonne fête, est-ce que la personne ne peut pas réussir? Est-ce qu'elle a besoin de vous émotionnellement et pour réussir? Non, c'est notre entreprise. Lisez les commentaires dans le chat, les amis. Dites-moi, c'est quoi la moyenne des réponses? Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans le chat avec les 160 personnes qui sont connectées? Ah, Marine, ça c'est drôle. Ta Marine t'a dit ça? Ouh, elle veut vraiment pas. Les amis, regarde, je l'ai répété plusieurs fois, right? On a un groupe Boss Mode Forever, right? Est-ce qu'il y a un groupe Facebook pour moi? Lorsque moi, j'ai pris mon lien de mon parrain, Daryl, est-ce que lui m'a mis dans un groupe Facebook pour suivre les formations? La réponse, dis-moi la réponse dans le chat. Est-ce que j'ai été mis dans un groupe Facebook américain, right, pour avoir accès au leadership, pour m'aider à développer? Dis-moi oui ou non dans le chat. Est-ce qu'on m'a mis dans un groupe? Exact. Rien. Non, pas de groupe Facebook. Justement, Todd vient d'en créer un dans les derniers 60 jours et il n'y a rien dedans de spécial. Là. Il n'y a rien dedans qui me motive à regarder. Je suis dedans, mais bon, il n'y a rien. Tu vois? So, il n'y avait pas de groupe Facebook. Maintenant, est-ce que j'avais un support Messenger? Est-ce que j'avais un support Messenger pour dire coucou, bonjour à tous les jours? Right? Peu importe. Qu'est-ce que nous, on a? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que moi, on m'a mis dans un groupe Messenger? Dis-moi oui ou non. Ah, il y en a qui ont pris des notes. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Yes, la réponse est non. Zéro groupe Messenger. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui, pour eux, aimeraient avoir un groupe Messenger parce qu'ils sont là pour la communauté. Okay? Il y en a qui ont besoin. C'est comme avoir un coach pour aller au gym. Si je te donne le programme, je te dis merci pour le programme, mais est-ce que tu vas être là avec moi? Parce que si tu n'es pas là avec moi, le programme, dans le fond, tu me le donnes et ça ne me sert à rien. Right? Ça ne me sert à rien. Il y a des gens qui ont besoin, mais de base, quelqu'un de motivé a besoin de rien. Maintenant, dites-moi ici, avec la lettre A ou B, est-ce que vous voulez parrainer des gens qui sont des A, qui ont besoin de rien, ou vous voulez parrainer des personnes qui sont des B et vous êtes comme leur maman avec un biberon? Quel type de partenaire voulez-vous avoir? Le A qui n'a pas besoin de vous
ou le B et vous êtes là en mode ah, le lait est trop froid. Attends, on va réchauffer le lait là. OK, tu peux avoir ton biberon maintenant. Hein? Pour tous les mamans, oh non, Danny, fais-moi. Non, j'ai fini avec les biberons. J'ai fini avec les biberons. Parle-moi pas de biberon. Biberon égale couche, couche égale. Oh non, 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 non. Moi, j'ai fini avec ça. Right? Vous voulez des A. Vous voulez des A. C'est des A qu'on cherche. On ne veut pas des B, là. On ne veut pas des gens qui sucent notre énergie jour et nuit et qui agissent en mode sans toi, tu es la raison que je ne peux pas développer. Tu es la raison que je ne peux pas être qualifié. Tu es la raison que je ne trouve pas de partenaire. Tu es la raison. Dis-moi, est-ce que vous voulez des gens qui vous mettent en mode, qui vous blâment pour leur succès? Dites oui ou non. Est-ce que vous voulez des gens qui vous blâment pour leur succès? C'est leur succès, hein? C'est leur business. Mais est-ce que vous voulez avoir des gens qui vous blâment pour leur succès? Hein? Est-ce que vous voulez des gens qui vous même il va aller aussi loin, vous faire ressentir mal? Genre des gens qui vont venir voir Angélique, là, Angélique, écoute, merci pour ton lien, là, mais bof, t'as rien mis en place, il n'y a rien de... Moi, je devrais trouver des gens comme ça là, à cause de toi. Pourquoi je n'ai pas personne? Pourquoi je ne suis pas qualifié, là, Angélique? Hein? Excuse-moi, pour tous les Angéliques sur le Zoom, je sais qu'il y en a 2, 3, là, sentez-vous pas personnel. J'ai juste pris un nom comme ça. Hein. Il y en a qui vont dire, Danny, si c'était un Zoom de prospection, là, tu viens de me brûler. Là. Il n'y a personne qui va signer avec moi. Hein. So, on ne veut pas avoir des gens qui vont nous blâmer. Alors, la meilleure chose à faire, c'est jour 1, les amis. Enlever les expectations. Je mettais ça écrivez ça sur un papier. Enlever les expectations. Parce que si vous ne mettez pas ça en place jour 1, indirectement, il y a des gens qui ont signé avec vous et pour eux, c'est avec vous que ça passe ou ça casse. Parce que si vous ne mettez pas les choses en place pour eux, ils vont dire, tu es la raison que je ne gagne pas aujourd'hui. Et pourtant, on a vu dans le chat, on n'a besoin de rien. Je suis la preuve, besoin de rien. J'ai passé plus de temps avec mon parrain dans les dernières 2 semaines que j'ai passé dans mes derniers 3 ans. Okay? Et jusqu'à présent, on a été au restaurant quelques jours passés, on était au restaurant. Et après le restaurant, on a parlé pendant 45 minutes. Il a découvert, il a eu plus d'informations sur l'équipe de la France qu'il a eu en 3 ans. On était dehors, puis je lui expliquais qu'est-ce qui se passe un peu. Je parlais un peu des ambassadeurs, des 1 star, des 2 stars, qu'est-ce qu'on fait. Il était comme ça. Oh, wow, j'avais aucune idée. Oh, ah, OK, ah ouais, oh, wow. Aucune idée, il ne sait rien. Il y a juste le volume qui monte. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Dis-moi, ce n'est pas merveilleux. Vous êtes un upline, vous avez des milliers de volumes qui montent, vous n'avez aucune idée, vous n'êtes même pas connecté avec personne. Mon parrain n'a aucune relation avec personne parmi vous, les amis. 0. C'est le marketing relationnel. C'est l'effet du levier. OK? Est-ce qu'il va courir pour mettre quelque chose en place? Non. Il y a déjà des choses en place. Right? Il y a déjà des choses en place. Alors, jour 1, expectation très important. Quand vous faites votre prospection, quand vous parlez à des gens, filtrez. OK? Parce que vous ne voulez pas signer n'importe qui. Vous ne voulez pas signer n'importe qui. Alors, c'est bien de filtrer, de poser les bonnes questions. Vous devez vous mettre votre mindset en mode, OK, je recrute, mais je ne veux pas n'importe qui, là. OK? Si tu penses que je vais être là à tenir la main, OK, à t'essuyer les fesses, comme que je pense que Marine a mentionné, je ne vais pas faire ça pour toi. OK? Je vais te montrer où il y a le leadership, où ce sont les formations, mais après que je te montre les formations, c'est à toi de te développer, c'est à toi de faire les choses. OK? Et malheureusement, plusieurs personnes veulent qu'on fasse tout pour eux. Tout pour eux. Et si on ne fait pas tout pour eux, là, ils disent, ben, je vais changer d'équipe. Ouh, on n'aime pas cette phrase-là, les amis. Hein? Hein? Vous l'avez déjà entendu dans les coulisses, des gens qui disent, ah, je ne suis pas dans la bonne équipe, je ne suis pas dans le bon groupe, je ne suis pas dans le... On dirait que là-bas, il y a quelque chose, je ne sais pas, on dirait que ça bouge. Pourquoi ça ne bouge pas ici? Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Au lieu de regarder que là-bas, ça bouge, toi, tu fais quoi? OK? La question que j'aime dire aux gens, combien de personnes, notre temps, c'est quoi notre temps? Votre priorité, les amis? Votre priorité devrait être, mets-moi quelqu'un au téléphone. Mets-moi devant quelqu'un et là, je peux t'aider. Si tu mets personne devant moi, comment puis-je t'aider? Moi, je suis là avant toi. Donc, j'ai de l'information plus que toi. Toi, tu es une nouvelle. Mets-moi devant quelqu'un. Tu mets personne devant moi.
Parce que souvent, les gens disent, Danny, je n'ai pas encore voyagé, c'est pour ça que je ne peux pas parler des gens. OK? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont voyagé? Qui ici a voyagé? Mettez voyage dans le chat, si vous avez déjà voyagé. Mettez le mot voyage. Avez-vous déjà utilisé le service, travel site, peu importe? Il y a d'autres personnes qui ont voyagé. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous avez besoin d'avoir dormi sur un lit avec un oreiller, des fois deux, pour pouvoir parrainer quelqu'un? Est-ce logique? Danny, j'ai utilisé le service. À cause que j'ai ma photo dans une chambre d'hôtel, je peux maintenant parrainer quelqu'un. Est-ce logique? Avez-vous vraiment besoin de dire j'ai fait un check-in et un check-out? Est-ce que c'est suffisant d'avoir la preuve sociale de toute l'équipe des gens qui ont voyagé pour dire oui, le service a été utilisé, je ne l'ai pas utilisé, mais il a été utilisé. Est-ce que c'est assez? Chantal Monnier dit ben oui. Right? Je n'ai pas besoin de moi avoir utilisé le bain, la douche, le savon. Je ne suis pas obligé d'avoir volé, mais pas volé parce que j'ai payé pour. Tu sais, les petits la crème dans la salle de bain, est-ce qu'il y en a ici qui partent avec la crème? Qui prend la crème? Hein? Quand vous êtes dans un hôtel, est-ce que vous êtes comme ça en mode, vous avez un sac, là, ça c'est bon, savon. Ah, ça sent bon, ça. Hein? Est-ce que vous avez payé pour, hein? Vous avez payé pour, hein? Hein? Vous avez payé pour, hein? Des fois, vous sortez de la chambre, vous dites, oh shit, j'ai oublié quelque chose. Puis là, votre ami, il dit, mais c'est quoi t'as oublié? Et là, vous sortez avec la crème. Pourquoi tu prends la crème? C'est une crème de moins que je peux utiliser à la maison. Ça sent bon, hein? C'est ça, là, ça coûte cher, hein? Et là, vous arrivez à l'aéroport et votre valise est plus lourde. Puis là, vous vous demandez la question, mais pourquoi ma valise est plus lourde? Oh shit, la crème. Non. OK? On n'a pas besoin du check-in, du check-out pour parrainer des gens de travailleurs parce qu'on décidé de voyage. La deuxième preuve sociale que les gens vous demandent tout le temps, toi, est-ce que toi, tu gagnes de l'argent? Oh là là. Qui ici est saoulé de cette question? Écrivez le mot saoulé. Avec un E accent aigu, avec un R, peu importe. Ou avec un Z. Écrivez le mot saoulé. Êtes-vous saoulé que les gens vous posent cette question-là? Toi, gagnes-tu de l'argent? Es-tu un star? Es-tu deux stars? Quelle star es-tu? Es-tu même une star, toi? Tu n'as pas de star? Tu n'as pas d'étoile après ton nom? Ah, tu n'as pas d'étoile, toi. Tu ne gagnes pas d'argent, toi, hein? OK. Sur toi, tu es quoi? En mode touriste? Tu es quoi? Tu es juste un client? Hein? Les gens nous regardent, puis ils nous posent cette question-là. Toi, fais-tu de l'argent? Oui, j'ai un job, je suis salarié, ou le gouvernement me paye, j'ai fait de l'argent. C'est quoi le rapport avec si je fais de l'argent avec cette société-là ou non? Sur un des lives, on a fait, il y a quelqu'un qui a posé une question qui a dit comme quoi, que pourquoi toi, ça prend X nombre de temps? Pourquoi que moi, je ne suis pas encore 8 stars ambassadeur? Parce que je suis à mon rythme. Qu'est-ce que ça peut foutre pour toi que je ne suis pas 8 stars ambassadeur? Qu'est-ce que ça va changer pour ta vie? Même si j'étais à 8 stars ambassadeur, dites, les gens qui vont vous poser cette question-là, qui vont vous saouler, dites, écoute, si j'étais 1 star, si j'étais à 2 stars, qu'est-ce que ça peut faire pour toi aujourd'hui? Tu penses que je vais faire un virement PQQ chez toi? Hein? Soyez solides, les amis, mentalement. Laissez pas les gens vous rabaisser, là. Prenez pas des coups, là, en mode suicide, en mode on me tue, non, je suis pas. Wow. OK? Vous avez votre bulletproof vest. Quelqu'un vous dit, es-tu un star? Non. Pourquoi? Ça change quelque chose pour toi, hein? C'est quoi ton problème? Soyez plus solides, les amis. Parce que les gens vous attaquent en mode, toi, fais-tu de l'argent? Et là, vous êtes comme ça, comme un chat dans un coin. Hein? Comme un petit chien, là, comme. Puis, un pitou, là. Hein? Pourquoi êtes-vous dans ce mindset-là quand quelqu'un vous dit, fais-tu de l'argent? Vous êtes comme ça, oh non, elle m'a demandé si je fais de l'argent. Oh shit, j'en fais pas, elle ne va pas signer avec moi. Ça a zéro rapport. Ça a zéro rapport. Right? C'est pas, même si vous étiez ambassadeur aujourd'hui, je vous dis les amis, right? Même si vous étiez ambassadeur, cric-crac, les vraies bonnes personnes vont dire, j'en ai rien à foutre. Parce que ton succès, tu ne peux pas me le donner. Tu ne peux pas sprinkle sur moi. C'est impossible. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Okay? Tu n'as pas plus que moi j'ai besoin pour réussir. Parce qu'un ambassadeur qui prospecte va parler à quelqu'un qui est tout nouveau. Un nouveau va parler à quelqu'un qui est tout nouveau. Okay? Alors, très important, ces deux points-là, le côté numéro 1, as-tu déjà voyagé? Ça n'a pas rapport. Numéro 2, fais-tu de l'argent?
ça par rapport. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont fait de l'argent. On a les preuves sociales des gens qui voyagent. Alors, s'il vous plaît, les amis, ne mettez-vous pas en mode de victime, Danny, voici la raison que je ne peux pas réussir, je n'ai pas de preuves sociales, je n'ai pas d'argent. Ça ne veut absolument rien dire. Le fait que, quand Daryl voulait que je signe, ouais, il m'a mis au téléphone avec Todd 3 fois. Todd, ouais, moi, je suis 4-star ambassadeur. Ça n'a rien à foutre. C'est quoi tu vas faire pour moi? Todd a mis 0 de personnes de volume en dessous de moi. Mon parrain a mis 0 de volume en dessous de moi. Même les 3, je pense que j'ai mis Todd au téléphone avec 3 personnes. 3 personnes anglophones. Et les 3 personnes que j'ai mis au téléphone avec Todd, ils m'ont dit, yo, le gars sonne comme un robot, là. Ça me dirait, je m'en fous qu'il est 4 stars. Je m'en fous. Peux-tu me dire c'est quoi le produit, le service? Et c'est là que je me suis dit, mais je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un au téléphone avec lui. Ça donne quoi, là? Moi, je cherche des gens qui sont prêts de partir de 0. Je cherche des gens qui sont partis à 0, qui veulent bâtir leur business. Ouais? Qui veulent bâtir leur business. Alors, très important, je vais passer ce message avec vous aujourd'hui, que vos preuves sociales, là, vous avez des gens qui n'ont. Et ce n'est pas ça qui fait la différence. Même si vous n'avez pas, il y a d'autres personnes. Quelqu'un dit, ah oui, je veux du leadership, je veux quelqu'un qui va m'aider à mon mindset. Shit, pas de problème. J'ai Daniel le dimanche, il va faire tout ton mindset que tu as besoin. Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire des présentations. Pas de problème. On a au moins 18 000 présentations par différentes personnes qui se font partout à tous les jours. Right? On a toutes les preuves nécessaires. Toutes les preuves nécessaires. So, ça, c'est un des points que je vais faire avec vous aujourd'hui. Maintenant, on va venir ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Donnez-moi, est-ce que je peux voir ici dans le chat? Non. All right, hold on. Je vais demander à Alex. Alex, tu vois mon écran ici qui dit yeah? All right. Alors, j'ai un document pour vous ici. Ça fait longtemps que j'ai. Est-ce que quelqu'un connaît Frank Rocca? Dis-moi dans le chat si vous connaissez ce nom-là, Frank Rocca. Je pense que c'est un Français, lui. Vous connaissez? All right. So, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. All right. C'est un super document. OK? Je vais le mettre dans Boss Mode Forever après le Zoom pour le PDF à télécharger. Je ne vais pas lire tout ce qui est dedans. OK? Mais s'il vous plaît, les amis, passez à travers ce document-là, le Mindset Hour. Right? Écrivez-moi à Boss Mode, tout le monde qui va lire le document de A à Z. C'est votre devoir. Je ne donne pas beaucoup de devoirs, mais écrivez-moi Boss Mode ici dans le chat. Si vous l'avez déjà lu, allez le relire. Si vous l'avez déjà lu, allez le relire, les amis. C'est un super bon document. All right? So, je vais descendre ici. Il y a quelques points que je vais mentionner avant de passer à l'autre point. OK? Premièrement, ici, il dit que vous faites partie du 1%. Juste le fait que vous êtes dans le marketing relationnel, vous faites partie du 1%. OK? Ici, j'aime ce paragraphe ici. OK? Tout ce que nous faisons sur l'Internet et plus généralement dans n'importe quel business, sur le même schéma de réussite. 80% mindset. C'est ce que je vous répète tout le temps. Tout est ici. C'est 20% de stratégie de travail, mais le reste, c'est mindset, les amis. OK? Alors, il leur manque ce déclic. Vous avez déjà peut-être demandé pourquoi ce phénomène arrive. Eh bien, sachez que je suis également très curieux à ce sujet pour ces 2 raisons. Je suis convaincu que quand ils consomment le produit, alors quand on parle le produit du produit, alors c'est sûr que ça fait une différence pour vous personnellement. Être le produit du produit, ça vous met encore plus all-in dans la business. OK? Mais je vais descendre, je vais aller ici dans qu'est-ce que vous allez voir dans ce document-là. OK? OK, descendre, straight to the point. OK. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici dans ce document-là? Je vais faire ça plus gros ici. Est-ce que c'est encore good? Je ne sais pas si c'est encore good. Ah ouais, c'est encore good. OK. All right. So, c'est 12 points dans ce document. Numéro 1, mindset et 20% technique. Numéro 2, mettez-vous à un niveau d'anciennabilité. Ça veut dire quoi ça ici? Quel est le mot qui commence avec un C dans le chat qui correspond à ce deuxième point? Ça commence avec un C. Mettez-moi dans le chat. Quel est l'autre mot qu'on connaît, nous? Coachable. Coachable. Yes. Il faut être coachable. Numéro 3, entreprendre et investir. Right? Investir, ça peut être investir en World Tour, investir dans votre business. Oubliez la semaine de 4 heures. J'aime ce chapitre-là parce qu'il parle vraiment de
on montre trop le facile. On dit trop aux gens, ah, si tu as juste 30 minutes par semaine, tu es bon. 30 minutes par semaine va te payer combien, les amis? 30 minutes par semaine va te payer combien? Pour 30 minutes par semaine. Le plus de temps que vous mettez dans votre business, le plus d'argent que vous allez faire. Alors, de dire aux gens, as-tu 30 minutes, as-tu 1 heure par semaine, c'est facile, mais ils vont être payés pour les heures qu'ils mettent. OK? Changer de famille ou moins d'entourage. J'ai mis sur le groupe Boss Mode, vous avez vu, j'ai pris une photo, montrer avec qui je me tiens avec. J'ai changé mon entourage. J'ai quitté le Canada. Je ne vous demande pas de quitter votre pays, mais c'est juste pour dire qu'il faut changer les gens avec qui vous parlez et les gens que vous écoutez. Très important. OK? Faites votre diète médiatique. OK? Pensez en et non en ou. Ah, ça, je ne vais même pas aller dans les détails là-dessus. Vous allez voir, c'est très puissant. OK? Soyez alignés avec votre pourquoi. On en parle souvent. Votre pourquoi, votre why est énorme. J'ai échangé avec une partenaire dans les derniers 48 heures. Elle m'a dit, écoute, je suis dans l'aide soignant et j'en ai marre. J'en ai marre d'être dans le monde hospitalisé. Moi, j'ai attrapé le COVID en travaillant à l'hôpital. Alors, je n'ai pas un bon souvenir de mon ancien salarié. Mais écoute, des fois, il faut avoir un vrai pourquoi et ça va changer notre vie. Visez la Lune. Au pire, vous atterrissez dans les étoiles. Wouh! Donnez-moi un thumbs up si vous trouvez cette phrase très puissante. Visez la Lune. Alors, c'est comme dire, visez 5 stars ambassadeurs, visez président ambassadeur. Et peut-être d'aller juste tomber ambassadeur, mais regardez plus loin. Votre mindset ne devrait pas être « Ah, je vais être un star ». Non, ça devrait être plus haut qu'un star. Et le pire, c'est que vous allez tomber d'être 2 stars ou 3 stars, peu importe. Ne jamais vous arrêter. On me demande la question, Danny, peux-tu me donner un conseil pour réussir? Donc, oui, il ne faut pas arrêter. Right? Croyez en vous. Personne ne croit en vous. Au moins, vous-même devez croire à vous-même. Right? Vous savez que votre maman, papa, peut-être ne croient pas en vous. Vos amis ne croient pas en vous. La famille. Mais au moins, vous-même, vous devez croire en vous. On ne fait rien qui est impossible. Il y a des gens qui ont déjà du succès. Le marketing relationnel est énorme. Mais vous devez croire en vous-même que vous allez réussir. Et le dernier, c'est passer à l'action. Right? Passer à l'action. Ça, c'est très important. Il faut passer à l'action. On ne peut pas juste venir les dimanches ou les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, faire des formations, prendre toutes les connaissances disponibles, et après ça, on est comme ça. On se tourne, il faut appliquer les choses. Right? Très important d'appliquer les choses. Maintenant, on va passer. OK, donnez-moi un thumbs up si tout le monde aime le document et vous avez vu un peu les points. Regarde, je suis un semi-leader, je ne sais pas me mettre plus haut. Quand je trouve des bonnes choses, je préfère le partager en entier avec vous parce qu'on ne peut jamais avoir assez de leadership, assez de travail sur notre mindset. Toujours bon d'avoir des outils de plus pour nous aider à avancer. All right? Alors, 2 petites choses. On est quoi là? Ah, c'est bon, on est bon en temps, So, là, on va venir ici. Et je ne sais pas si vous avez été curieux ou non, mais est-ce que vous aimez les nouvelles sources? Est-ce que vous aimez les nouvelles sources, les amis? Tout ce qui se passe, est-ce que vous aimez les nouvelles sources? Êtes-vous excités? Êtes-vous excités, les amis, pour les nouvelles sources? Right? Vous êtes motivés pour les World Tours, tout ça? Tout le monde a hâte? Yeah, tout le monde a hâte? All right, so, on a commencé déjà à mettre ici en place, OK, dans le back-office, vous pouvez aller voir, OK, plus de 100 destinations, les amis, World Tour 2022. Alors là, on n'a pas les dates, mais au moins, on a les mois. Right? Alors, mettez des boules de feu dans le chat. Vous êtes excités de savoir qu'on a encore une petite idée de quand qu'on va avoir, quels seront les World Tours. Alors, mettez dans le chat des boules de feu, right? Des étoiles et tout. Alors, regardez ici, les amis, on parle de Riviera Maya au Mexique, mois de mars, Malaga, Spain, Tenerife. Vous vous rappelez, je l'ai dit, hein? Il y a des bonnes chances que ce soit le Hard Rock Hotel, right? À Tenerife. Au mois d'avril, ma fête, j'ai Dubaï, j'ai San Diego, Minorca en Espagne. Ouh, ça a l'air top. Alors, écrivez, dites-moi ici dans le chat, dans les 6 que vous voyez ici, quelle destination comptez-vous aller? Mexique, Malaga, Tenerife, Dubaï, San Diego, Minorca, quel dans les 6 ici comptez-vous participer? Mettez-moi ça dans le chat. Alors, on a avril, maintenant on a le mois de mai. Là, ça devient compliqué, là. Right? On a Punta Cana, OK? On a le Grand Palais, on a le Sicile en Italie,
On a Morocco, OK, le Hyatt Regency. OK, parce qu'on se demandait, mais quel hôtel, Danny, pour Morocco, quel hôtel? Voici l'hôtel, c'est un Hyatt Regency. Vous savez, on a un partenariat qu'on ne crie pas sur les toits avec le Hyatt. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont été au Hyatt Regency à Dubaï. Ils ont adoré. Alors, on retourne. OK? Là, vous allez me dire, Danny, on revoit certaines destinations. Oui, parce que certaines destinations, on va pouvoir y aller 8 fois, qui équivaut à 8 semaines différentes. Alors, des mois différents. Alors, le mois de juin, on a Ibiza, Minorca encore, la Jamaïque et Colombia. All right? Colombia. Bon, là, maintenant, je suis en train de regarder ça, là. Je pense qu'Ibiza, peut-être en juin, parce qu'on a Ibiza ici. Ah, ouais, on va voir. Dubaï. Il va falloir figurer là comment on fait nos voyages. Là. Right? En juillet aussi, on a encore Ibiza, Grand Palladium, Punta Cana, New Orleans, Rome, Italy. OK? Et on a encore Ibiza au mois d'août, San Francisco, peut-être un 2 pour 1. Peut-être que je vais descendre à Paris, puis après ça, de Paris, aller en Espagne, je ne sais pas. Malta, Jamaïque. Ici en septembre, Dubaï, San Diego, Mexique, Morocco. Octobre, Hawaï. On ramène Hawaï, les amis. Moi, je vous dis, Hawaï, là, c'était retardé. Right? Retardé tellement que c'était dope. Okay? Puerto Vallarta. En novembre, Cancun, right? Et Jamaïque encore. Est-ce que vous aimez les World Tours? Avez-vous hâte? Ça va juste être malade, hein? Ça va juste être malade, les World Tours en 2022. Alors, déjà cette année, on a eu beaucoup de preuves sociales de gens qui ont pu voyager. Alors, ça, c'était exceptionnel. Mais là, en 2022, là, dur de choisir. Vous avez des points, j'espère? Qui a encore des points? Est-ce qu'il vous reste des points? Alors, quelle est la solution, les amis? Okay, pour ceux qui sont comme ça, là, ou qui sont comme ça. Okay, je sais qu'il y en a qui sont comme ça, puis il y en a qui sont comme ça en termes de points. Je sais qu'il y en a là qui sont chauds, là, qui sont comme. Danny, il ne reste pas grand-chose, là. Je regarde dans la gourde, là. Il ne reste pas grand-chose, là. Il ne reste pas grand-chose, là. Hein? Mais là, c'est quoi vous allez faire? Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution pour pouvoir faire plus de voyages? Okay? Je vais vous dire, ça commence avec mon mot préféré, ça commence avec un M. Ça commence avec un M. C'est mon mot préféré. Ça commence avec un M. Pour vous, ça commence avec un A, mais moi, c'est un M. Hein? Oh, yes! Money, 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 money! Money! OK, il faut faire de l'argent. Vous pouvez partir en World Tour sans utiliser des points. Vous payez le prix suggéré qui est quand même moins cher que Booking ou Expedia. You gotta have money. Alors, votre objectif devrait être bien terminer l'année. Je sais que c'est un peu tôt pour dire la fin de l'année. Mais regarde, on a le mindset des gens. On est septembre, après ça, c'est Halloween, c'est les fantômes, bouh. Après Halloween, c'est compter les billets, parce que là, c'est les cadeaux de Noël. Right? Et les gens vont dépenser sur des cadeaux au lieu d'investir, de jouer notre business. Je ne comprends pas. Si ça serait moi, je serais plus en mode, je vais partir ma business, faire de l'argent pour avoir plus d'argent pour Noël et payer les factures après. Alors, Noël s'en vient, le mindset des gens, ça va être, je dois acheter une poupée là pour ma fille. Je dois acheter un transformer pour mon gars. Non, je ne peux pas jouer à la business. Non, je te reviens au mois de janvier quand je vais être moins 800 € dans mon compte. OK, pas de problème. Pas de problème. Quand tu as moins 2000 $ canadiens dans ton compte, tu viendras me voir. Puis on va travailler sur un plan pour payer les factures. Pas de problème, pas de problème. OK. Quelqu'un va avoir plus d'informations sur Travaillum Select? Je ne vais pas vous dire trop, mais vous dire un petit peu. Est-ce que vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur Travaillum Select? So, Travaillum Select, les amis. OK? Alors, Select. Travaillum Select. Alors, j'ai déjà mentionné 12. Il y aura 12 destinations. Alors, plus d'informations pour vous. Alors, ça se peut qu'on aille. La façon dont ça va fonctionner, ça va être 12 villes. OK? Alors, 12 villes.
Mon crayon n'est pas top aujourd'hui, là. Mon crayon n'est pas top aujourd'hui. Alors, 12 villes. Alors, imaginez avoir 12 villes où ce que vous pouvez utiliser, peu importe l'hôtel sur le travel site. Wouh! Hein? Vous voulez la flexibilité? Vous voulez la flexibilité, les amis? Alors, en ce moment, OK, on est encore en train de tweaker, mais en ce moment, ça va être 12 villes. Alors, 12 villes veut dire quoi? 12 villes représentent quoi, les amis? Alors, à tous les mois, OK, à tous les mois, on va choisir différentes villes où ce que vous pouvez choisir, peu importe l'hôtel, et va pouvoir appliquer les points que vous avez en ce moment pour les Getaways et les World Tours pour utiliser sur le travel site. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Parce qu'on sait que normalement, nos points, c'est seulement pour les Getaways et les World Tours. Puis souvent, on nous demande, Danny, est-ce qu'on peut utiliser les points aussi pour le travel site? Et normalement, on dit non, mais tu as des points de loyauté. Quand tu fais tes propres réservations, tu gagnes des points de loyauté. Et à ce moment-là, tu peux utiliser ces points-là. Mais maintenant, on va pouvoir utiliser les points qu'on gagne dans notre fameuse cagnotte, les points qu'on gagne à tous les mois, les utiliser sur notre plateforme de travel site. Je cherche, je n'ai pas de micro. Si j'aurais un micro, j'aurais fait mic drop. OK? Et là, être capable de choisir peu importe l'hôtel, dépendant de la ville qu'on va. Écoutez, on ne doit pas, très important, on ne va pas survendre, right? On ne va pas survendre le Travel Room Select, OK? Parce que les vrais avantages, c'est avec les Getaways et les World Tours, mais ça va être un plus, OK? Alors, je vais vous demander quand on va le sortir de ne pas le survendre, mais ça va être un plus, OK? Vraiment, notre produit, valeur, qualité, prix, c'est les World Tours et c'est les Getaways, OK? C'est les World Tours et les Getaways. C'est ça qu'on met en avant. Le Travel Room Select, ça va être, hey, regarde, une autre façon de plus pour utiliser tes points. Maintenant, tu veux vraiment maximiser, viens en World Tour, OK? Viens rencontrer les partenaires, viens voir les prix, les hôtels sont choisis, 5 étoiles, c'est juste le luxe. J'ai dit, Kaël, peux-tu me dire rapidement ici, je vais démuter ta ligne, juste me dire, pour toi, le Hyatt, l'hôtel que tu as été là, comment c'était pour toi? Est-ce que c'était bon ou c'était chaud patate? C'était comment? Tout le monde m'entend là? C'est bon? Yes, on t'entend, mon ami. Yes. Du coup, le Hyatt, c'est franchement le top. Le top, on s'est amusé, les chambres, elles sont top. Et le service, c'est excellent. Là-bas, à Dubaï, c'était hôtel plus centre commercial. Donc, on s'est amusé. Avec Jessica qui est parmi nous aussi. On s'est rencontrés là-bas. Donc, voilà, c'est World Tour, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'était-tu assez exceptionnel que tu veux retourner ou tu es comme, ah non, j'ai déjà fait Dubaï, je ne vais pas retourner encore. J'ai déjà fait le Hyatt. Non, c'est programmé. C'est bon, ça y est, c'est programmé. Là. C'est reparti pour un tour. C'est reparti? OK, good. Merci, merci. Jess, je vois que tu es là. Peux-tu me dire rapidement pour toi comment c'était le World Tour? Oui, coucou Dani. Comme disait Judy Kael, honnêtement, de la bombe. Dubaï à faire, mais il faut rester 3 semaines. Hein. Il faut rester 3 semaines, mais l'hôtel à paradis. Et comme tu viens de dire, j'ai pris les savons, les crèmes, les shampoings. J'ai tout pris. Mais franchement, les World Tours et puis Judy Kael et Edouard, des partenaires en or. Good. Hein? Je sais. Désolé. Merci pour ton témoignage. Désolé, je n'ai pas pu aller. Je suis très frustré, mais c'est correct. Je vais me reprendre à fond. Et si je fais Dubaï, je ne ferai pas juste un, je pense que je vais enchaîner 2 back-to-back. Parce que vu qu'on va avoir Dubaï plusieurs semaines dans le mois, alors la date que je vais prendre, je pense qu'entre les 2 World Tours, il va peut-être avoir 3 jours entre. Alors, j'irai me trouver un bon hôtel là alentour et je vais faire au moins 1 semaine ou 2 là-bas, c'est sûr. Le retour est juste exceptionnel en ce moment avec Dubaï et tous les World Tours qu'on a. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait des World Tours, je vous dis, ça vaut la peine. Je sais que les Getaways sont top,
mais le fait de rencontrer des partenaires, je pense que c'est le plus, c'est la crème de la crème, pouvoir échanger et tout, ça fait énormément de différence. Alors, les World Tours, c'est à faire. Les All Inclusive sont encore mieux. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Y a-t-il des gens ici qui vont aller à Cancun? Je sais que sur le groupe, j'ai fait le poll et les gens, beaucoup ont mentionné Cancun pour l'année prochaine. Qui vient à Cancun, celui qui s'en vient le mois prochain? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Cancun? Cancun, ça fait plusieurs fois que j'y vais encore, mais wow! Non, all inclusive, là, c'est nice, hein? C'est nice. So, l'année prochaine, je pense que Cancun, Ibiza, Paris. Paris encore. Pourquoi les gens vont aller à Paris l'année prochaine? Quelle est votre raison pour aller à Paris? Hein? On a dit de viser pour la Lune. Right? Pourquoi qu'on va aller à Paris l'année prochaine, les amis? Pourquoi qu'on va avoir Paris gratuit, by the way? Hein? Yeah, Louis Vuitton? Nice. Bon. Tout le monde, mindset. Écoutez, peu importe ce que vous avez fait dans les derniers 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, même 2 ans ou 2 ans et demi pour les dinosaures qui sont parmi nous, mettez ça à zéro, les amis. OK? Vous étiez en pré-lancement, vous étiez en pré-chauffement. OK? Vous étiez en mode, OK, on travaille, OK, c'est bon. All right. OK, là maintenant, je sais que ce n'est pas facile, hein? C'est plus dur de se relancer, se remettre dans la sauce et dire, OK, maintenant j'y vais, que quelqu'un de nouveau qui rentre tout mouillé, là, tout bébé naissant, là, il y a encore du lait là, dans la bouche. C'est beaucoup plus facile, nouveau, que nous ici, que ça fait longtemps qu'on est là, se dire, OK, maintenant j'y vais. OK. Ouais, ben, tu sais quoi, je vais faire une story, là. Je mets quoi dans ma story? Je mange des Fruit Loops. OK, mettre ma caméra, Fruit Loops, zoom out. Whoa. OK, story, Fruit Loops. Ouais, il y a peut-être trop de lait dans mon Fruit Loops. Chérie, peux-tu me donner un autre bol de Fruit Loops, s'il vous plaît? Je pense que ma caméra était trop proche. Quand j'ai zoom out, il y a une goutte de lait là dans mon... Ouais, il faut que je refasse ma... C'est pas évident, les amis, de juste se remettre dedans, de faire des stories. Et là, peut-être même d'entre vous, vous dites, shit, Danny, j'ai aucun voyage planifié pour avant le mois de mars. Je mets quoi? Les gens veulent voir votre routine. Juste, qu'est-ce que vous faites à tous les jours? Les gens veulent se connecter avec vous. Vous êtes en business, tu fais quoi, toi, lundi, mardi, mercredi? C'est quoi tu fais? C'est quoi ta business? Ouais? Alors, remettez-vous dans la sauce, remettez-vous en mode, dites-vous dans votre vie, dans votre tête, je suis une blogueur, OK? Je commence ma business à zéro. J'étais touriste les derniers 1 an, 2 ans, et c'est maintenant ma business, je la lance. C'est aujourd'hui. Alors, qui veut signer avec moi? Qui veut partir avec moi? Qui veut se lancer avec moi? OK? Et peu importe où est-ce que vous êtes dans votre stade d'évolution, lancez-vous comme si c'était jour 1. Ce n'est pas évident. Vous allez lire le document, mais dans votre mindset, mettez-vous jour 1 parce que sinon, vous allez vivre dans la déception. OK? Ça va aller. Danny, je n'ai pas qualifié encore. Danny, mon 1 star, je vais le faire en 1 mois, mais ça fait 8 mois que je suis là. Ça, c'est pas bon. Ça ne se vend pas. Oubliez ça, les amis. Oubliez, je dois vendre le succès rapide. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de vendre le succès rapide. Je sais dans votre tête, elle dit, oh, mais Danny, si je pourrais être ambassadrice en 3 mois, ça serait bon, hein? Non. Premièrement, ce n'est pas duplicable. Ce n'est pas duplicable. On va tous avoir un momentum à un moment donné. Okay? Vous allez peut-être signer quelqu'un cette semaine qui a un réseau et la personne va juste Wah! Mais comment allez-vous vendre ce réseau? Comment allez-vous dupliquer cela? Quand vous allez dire à vos autres partenaires dans votre autre jambe, Judicaël, je vois que tu as un gros momentum, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis dans ton équipe. Où est ce volume? C'est l'autre côté. Oui, mais peux-tu faire qu'est-ce que tu as fait de l'autre côté ici? Jennifer, peux-tu créer une autre équipe? Non, ça ne se fait pas, les amis. Right? Logiquement, pensez à ça, les amis. Vous avez une équipe, vous avez une patte en feu. Est-ce que vous pouvez prendre ce momentum-là et le shifter de l'autre côté? Pouvez-vous prendre la personne qui a rentré, vous allez peut-être avoir un partenaire qui va rentrer là, qui va être fou braque. Il faut trouver une autre personne fou braque. On ne peut pas prendre l'énergie d'un côté et mettre l'autre côté. Et c'est la même chose
que moi qui regarde mon équipe en ce moment et je vois des pépites en feu là, puis je me dis, mais shit. Là, je suis en train de parler à Todd et à David, puis je dis, yo, comment je fais pour dupliquer tout le momentum de la France sur l'autre côté? J'ai des Français de l'autre côté, j'ai des Polynésiens de l'autre côté, mais je n'ai pas le même momentum que j'ai sur l'autre, ce côté-là. Comment je peux dupliquer? Pourtant, je parle à mes deux branches en ce moment, right? En ce moment, je parle à mes deux côtés. Vous aussi, quand vous faites des zooms, des présentations, quand vous parlez à votre équipe, est-ce que vous parlez juste à une branche ou vous parlez aux deux branches? Hein? Vous parlez aux deux branches? Vous n'êtes pas, hein? Vous êtes pas communiste, j'espère. Hein? Vous n'êtes pas en mode, yo, équipe A, yo, ça bosse, hein? Go, go, go. Promo pour vous, promo. Mettez pas sur les réseaux. L'autre branche va se poser des questions. Ça va être chaud. On ne fait pas ça, les amis, right? Dis-moi, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Écrivez-moi au moins, on ne fait pas ça. Hein? Vous ne faites pas ça, j'espère, hein? En mode, hein? Mais non, on sait très bien que vous n'allez pas aller mettre du volume sur un côté qui a du volume. C'est logique, right? Je ne vais pas rajouter des gens en dessous de Julie. Je t'aime bien, Julie, hein, mais je ne peux pas mettre du volume en dessous de toi. Hein. Désolé, là, ça déborde. OK? C'est comme du popcorn, puis ça fait comme ça. Là. Je ne peux pas mettre du volume sur côté de mon côté de la France. C'est logique. Je suis transparent avec vous. Hein? Je suis honnête. Sandra me regarde. Shit, Danny, je t'ai envoyé un MP là, pour que tu mettes du volume. Là. Comme, pour de vrai, là? Là, devant tout le monde, tu ne dois pas le faire. Non, mais viens ici, Danny. Viens ici. Il faut être transparent, c'est la logique et tout le monde doit savoir ça, c'est juste logique. On ne va pas bâtir un côté qui est déjà en feu, on va mettre sur l'autre côté. Alors, tous ceux qui sont frustrés parce que leur upline n'a pas du volume en dessous d'eux, c'est stratégique, hein? On a un côté gauche, on a un côté droit et on va balancer, Donc, si vous voyez un momentum sur un côté, il n'y a pas de sauce magique, c'est juste qu'il y a des gens qui travaillent. Alors, vous cherchez des gens qui travaillent aussi. Mais la responsabilité numéro 1 revient vers qui? Qui est responsable de votre succès? Qui est responsable de votre succès, les amis? Yes. Yes. Vous-même, vous êtes responsable de votre succès. Ça commence par vous. Regardez pas en haut, regardez pas d'autres branches, d'autres équipes. Je sais que peut-être vous vous dites, ah, mais eux, leur marketing, ça a l'air ouf. Ils ont un nom d'équipe. Ils ont des belles photos, des beaux stories. Ils utilisent des applications de ouf. Je pense qu'ils ont payé le 9 $ pour l'année. Moi, je n'ai pas payé le 9 $. Inside joke pour moi-même. Ouh, ça. Non, mais tu sais, des fois, vous voyez des choses en ligne. Vous dites, oh, wow, c'est beau son affiche. Oh my God, wow. Wow, regarde la transition dans sa vidéo. Oh shit, si j'avais des transitions, si ça faisait comme ça serait. Regardez, moi, mon marketing, il est moche. Hein? Moi, il est tout croche. Là. Mes couleurs ne sont même pas bons. Mes couleurs, je n'ai même pas les bonnes couleurs. Je ne mets pas le bleu, ça ne matche même pas. Je mets des gifs tout croche. Le gif est comme ça ou comme ça. Yeah. J'ai fait une story hier soir. OK? Ça traduisait mon vocal. Ça n'a même pas écrit mon nom comme il faut. Je n'ai même pas corrigé. Ça a marqué c'est Guigrol. C'est Guigrol. Ça n'a même pas dit c'est Guignol. J'ai balancé le truc sur Instagram comme ça. Là, je l'ai regardé après. J'ai fait oh shit. Ah, whatever, man. Whatever, man. Yo, je m'en fous, man. Yo, je vous dis, les amis, si c'était vraiment ça le secret, là, il y a des gens qui seraient déjà des intergalactiques présidentiels. Le but, l'objectif, c'est de mettre quelque chose. Juste le fait que vous faites du marketing, juste le fait que vous mettez des choses en ligne, vous faites déjà partie du 99%, vous êtes top, vous êtes déjà des super-héros. Right? Mettez votre cape de Superman, là. C'est déjà des héros. Juste le fait que vous mettez quelque chose en ligne, vous avez gagné. Le fait que les couleurs, la vidéo, la transition, votre montage, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la masse ne crée pas de contenu.
Vous créez du contenu. Vous avez déjà gagné. All right? Alors, quelqu'un m'a marqué j'adore, merci. Donne-moi un thumbs up, vous avez compris ce dernier message, je vais vous laisser là-dessus. OK? Ce n'est pas le contenu, mais le fait de créer du contenu. Alors, créer est plus important que de « Oh, Danny, je vais prendre une formation de 800 € pour savoir comment faire un montage vidéo. » OK? Regarde. Success leave clues. Right? On dit le succès laisse des preuves. OK? Todd, 400 ambassadeurs. Pourri, man. Pourri. Mais il ne met même pas rien en ligne. OK? Moi, je viens de commencer à mettre des choses en ligne. Yo, ça n'a rien changé. Le vrai travail, c'est ici. Le vrai travail, c'est ici. Parler à des gens. Right? Yo, let's go. Tu veux, tu veux pas. 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 Hey, peut-être c'est pas pour toi. Bye, next. Tu veux, tu veux pas. Hey, c'est pas pour toi. Regarde. Quoi? Tu as juste 30 000 par semaine? Next. Bye. Le vrai travail, c'est ici. Le vrai travail, c'est pas ici, là, où couleur et machin. C'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, plus que vous allez le faire, plus que vous allez vous améliorer. C'est normal. Right? Right? Thumbs up. Plus que vous allez mettre des stories, vous allez créer du contenu, plus vous allez vous améliorer. C'est normal. Mais ce n'est pas, le contenu comme tel ou la façon que vous faites qui va vous aider à toucher. Vous allez vous améliorer avec le temps. Vous commencez au début, vous voulez vous qualifier, monter 1 star, monter 2 stars, vous allez voyager, vous allez avoir plus du contenu, il y a plus de choses à dire, vous allez sortir de vos zones de confort, vous allez faire des lives, vous allez faire des vidéos. Ça vient avec le temps. Mais le vrai travail, c'est de parler avec des gens. All right? Donc, that's it, that's all pour moi. Demain, tout le monde va être présent demain? Parce que tout le monde sait que demain, on a David, le CEO, qui va venir. Et j'espère qu'il va rajouter d'autres choses parce que je vous ai déjà tout dit en secret. Right? Alors, demain, protégez-moi. Right? Demain, je ne vais pas vous mettre dans le chat. On sait déjà. Ouais, Travail Select. Ouais, World Tour. Ouais, Mouraco. Ouais. Faites pas ça, les amis. Hein? Protégez-moi, s'il vous plaît. Là. Balancez-moi pas en dessous de l'autobus, là, comme ça. Là. Hein? Yo, je vous jure, hein? Je vais voir dans le chat, je vais voir votre nom. Et si vous changez votre nom dans le Zoom, je vais trouver un software pour figurer qui vous êtes avec le IP address. Je vais vous chercher sur Internet, je vous jure, hein? Et là, je vais faire des Zooms avec des codes secrets, là, et vous êtes bloqués des lives et tout, là. OK? Ne me balancez pas demain. Demain, si David dit des choses que j'ai déjà dit, je veux voir votre énergie. Oh my God, truc de ouf! Oh c'est nouveau! Oh, je ne sais pas au courant. Oh my God! Right? Soyez sexy, hein? Soyez sexy. Je suis tout mouillé, là. Hein? Je suis tout mouillé. Shit. J'ai sorti ma langue. OK. Soyez sexy, là. Oh my God, David! Oh, we love you! Right? Dans le chat, là. We love you, David. On t'aime. Société de dingue. Ouf. Tous les mots français que vous utilisez. Ah, ça va être dingue. J'étais malade. Oh my God! Wow! Right? OK? Soyez chaud, mouillé, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me balancez pas en mode pas d'action dans le chat, whatever. Parce que David va venir demain, il va être comme, hey, devinez quoi, les amis? Là, lui, il va être tout motivé, hein? Crasez pas sa bulle, hein? OK? Je veux faire ça, vous avez compris. Écrivez, on crase pas de bulle. Oui, je veux la phrase complète. On crase pas de bulle. Mettez ça dans le chat pour moi. On crase pas de bulle. Crasez pas sa bulle demain. Ne crasez pas sa bulle. Et sur la fiche, il y a le ID et tout. Vous pouvez inviter des prospects. C'est correct. Invitez des prospects demain. C'est correct. Il n'y a pas rien de top secret, magouille, comment qu'on va descendre d'autres MLM ou quoi que ce soit là. On va faire ça mardi. Right? Alors, on ne crase pas de bulle. Okay? Invitez des prospects. Dis, écoute, demain, le CEO va être là. Tu vas voir pourquoi que nous, on est accrochés à cette société. Parce qu'il est toujours présent. Il vient nous voir. Et c'est quelque chose ça va être plus régulier, sûrement minimum 1 fois par mois. Je vais faire que ça, que David vient faire un Zoom pour nous, OK? Pour que ça va aider sur la crédibilité et le mindset des nouveaux partenaires de voir notre PDG. All right? So, là, je suis en overtime. Shit, pourquoi je suis en overtime, là? That's it, that's all. I gotta go. All right? Je m'en vais au gym. Merci tout le monde. I love you. Tout le monde fait comme ça? Yes? Je vous aime, all right? I love you. Je vous vois demain. Boss Mode.